Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est avec un plaisir non dissimulé que je me tiens devant vous en ce soir pour vous accueillir dans la maison du Seigneur, pour ceux qui sont en présentiel, sur la toile, pour ceux qui ne peuvent se déplacer. Nous apprécions vraiment que vous preniez un peu de votre temps pour répondre au rendez-vous fixé par Dieu notre Créateur, par Christ le Rédempteur, par le Saint-Esprit notre Consolateur. Je vous rappelle que Dieu est concerné par notre bien-être, tout autant physique, mental que spirituel. Avec le frère Berthé Pamphile, nous aurons la joie de partager son expérience en matière de santé et particulièrement le sujet de ce soir sera autour de l'alcoolisme. Cette présentation sera suivie d'un morceau instrumental interprété par le frère Croné Charles, Like the Dew in the Morning, comme la rosée du matin. Ensuite, le pasteur Lassonnier nous enseignera selon la méthode de Jésus. C'est parce que nous avons du prix à ses yeux que notre Dieu utilise tous les moyens disponibles pour nous faire du bien. Bienvenue, welcome, benvenuto, bienvenue. Mamai, nous comptons les autres. On écoute les paroles, bon Dieu, et puis attention, et puis empressement. Bon Dieu béni. Actuellement, nous connaissons la prière et puis frigide. Je vous invite à adopter une attitude respectueuse pour la prière. Papa bon Dieu qui est dans le ciel, au soir nous les glorifions, nous les levons, nous les magnifions parce que c'est bon Dieu nous, avec qui pas ni pièce d'autres bon Dieu qui ont. Nous les remercions pour belle journée là, ou permettre nous passer. Merci pour bénédiction, merci pour grâce, merci pour bonté, mais aussi merci pour fidélité. Nous les à présent présenter comme nous devant toi nous. Le psalmiste a dit, m'a lever cocosier en l'air pour m'en joindre secours parce que secours là qu'a venu dit l'Éternel qui créait ciel et puis la terre. Merci papa parce que vous là pour nous. À un moment où la terre a bouleversé, nous pas savent qui ça pour y faire. Responsable les nations pas savent côté pour y prendre. Mais nous ni croyance là, nous ni l'espérance là, nous ni bon Dieu à côté de nous, nous ni Jésus qui l'a épi nous. Et puis bah nous l'autre consolateur qui est Saint-Esprit et nous remercions pour ça. Merci pour la santé que vous nous reçoit. Merci parce que nous pouvons au moins respirer. Et Salmiste là a dit que tout ça qui ni respiration, c'est pour nous louer l'Éternel. Eh bien nous remercions pour toutes ces bons bagages là. Mais papa encore une fois, nous croyons que nous faisons ça qui mal en yeux. C'est pour ça que nous au soir venir en pied la croix pour demander encore pardon pour pécher nous. Pardon pour ça nous fait qui pas fait au plaisir. Pardon pour ça que nous fait qui pas à la hauteur de ça qui attend de nous. Et nous commandons dit fontiez nous papa, pardonnez-nous, lavez-nous, purifiez-nous pour nous ça net et puis clair devant au soir. Au soir là papa, ou kaba nos privilèges pour nous pétendre parole. Nous savons que les qui arrivé qu'il y a une famine et puis jeunes gens qui parcouru la terre pour rechercher parole. Mais alors que les signes qu'a montré nous que Jésus a viré tout la même, ou kaba nous encore opportunité là papa pour nous pétendre parole. Nous commandons le Saint-Esprit posséder chaque tiers. Nous commandons le Saint-Esprit aussi posséder prédicateur. Et si l'inspiration que le Saint-Esprit que tu nous prédisposé pour nous tendre parole, eh bien nous avons doublé, nous avons prendre position pour la vérité. Alors papa, nous commandons encore bénir chaque monde qui écoute
à travers le net, ça qu'il a présent et puis non, et qu'il le Saint-Esprit fait un travail avec l'un nous-mêmes, nous qui sommes ici, nous qui voyons que nous bénis, nous qui voyons que bon Dieu parle à nous, la vie nous transforme, nous qui peut-être des plus bons maris, des plus bons mamans, des plus bons jeunes, des plus bons yish, avec nous qui continuer bas témoignage qui Jésus vivant, Jésus bon, avec qui mort nous, et puis ça c'est que tout nous sommes sauvés. Papa, béni programme là, c'est grâce avec bénédiction nous demandons Jésus. Amen.
tous. Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons... je vais essayer de vous donner du punch, mais nous n'allons pas prendre un punch. C'est différent. Je vais essayer de tuer 2 mythes que nous avons à la Martinique. Premièrement, yo, parole montée descendre, ou radio savane qui dit que nèg te ka fait yo fait rhum pour te penser dominer et les yo goûté yo trouvé bon, alors c'est pour ça yo ka boire rhum à présent. Ça pas vraiment là. Deuxième bagaille là. Yo toujours parole montée descendre, et d'ailleurs n'importe qui va vous le dire, yo mettez en rhum. Non, yo pas qu'à mettre moun en rhum. Il faut savoir quelque chose. Pourquoi boit-on de l'alcool? On boit de l'alcool pour toutes les occasions. Je dis bien pour toutes les occasions. Depuis la naissance à la mort, en passant dans les anniversaires, les premières communions, les rencontres, les départs, les arrivées, les échecs, les études, les réussites, les nominations, les changements de grade. Dans tout ce qu'on fait, on boit de l'alcool. Maintenant, on est triste, on boit. On est gai, on boit. Et comment ça commence? Comment ça commence et qui est un alcoolique? L'alcoolique est celui qui boit pour se sentir bien. Celui qui prend un punch en passant, il prend un coup, il partit. Il rentre bocaili, il pas qu'à boire encore. Mais celui qui s'assied pour boire, ou bien qui à chaque rencontre boit, ou celui qui rentre chez lui le soir avant de manger et avant de se coucher, il faudrait qu'il passe par la boisson, on peut dire que celui-là, c'est certainement un alcoolique. Maintenant, parmi les alcooliques, il y a plusieurs qualités. Vous allez voir quelqu'un qui consomme beaucoup, c'est un gros buveur, mais il n'a aucun problème avec ça. Si pas ni, mais si ni, il prend. Il n'est pas obligé de tomber celui-là. Mais celui qui est le plus dangereux, ou la plus dangereuse manière de consommer de l'alcool, c'est quand on est rentré à la maison et à l'abri de tous, on prend un petit punch rapidement. Et quand on prend rapidement, des fois, on a dit que c'est un doigt, et c'est un doigt couché, mais des fois, on prend un doigt debout. Le doigt couché a beaucoup moins que le doigt debout. Mais c'est une histoire. Maintenant, nous n'avons pas beaucoup de temps pour découvrir tous les rouages de l'alcool. Nous allons voir peut-être rapidement ce soir quel est le danger qui nous guette quand nous consommons de l'alcool. Quand on consomme de l'alcool par la bouche, vous me direz, mais c'est pas bouche au caboué, enfin. Non, pas spécialement. Anciennement, les enfants, quand on baignait les bébés, on mettait un peu de rhum dans l'eau et on faisait une petite émulsion. Et quand on mettait le bébé, l'eau avait une autre texture, je dirais, et le bébé, il dormait tout de suite après. Et puis on le regardait, regardez, dormi, petit zombie, maman, regardez, dormi. Pendant ce temps, nous t'es boulé. Nous t'es boulé, tiens, la net. Parce que l'alcool est passé à travers sa peau fine, a pénétré dans son sang et il s'est enivré. Mais on ne le savait pas. C'est pourquoi maintenant, il y a de l'eau de Cologne de bébé sans alcool.
Je disais que l'alcool, en pénétrant dans la bouche, quand il est dans votre bouche, il passe tout de suite aussi dans le sang. En petite quantité, mais il passe dans le sang. L'alcool va descendre ici le long de l'œsophage. Quand vous preniez de la bière, du champagne, du rhum, il peut descendre comme confiti béton, il peut nettoyer toute la graisse là, toute la glaire, toute glaire là. C'est-à-dire quand vous tournez un boyau, vous allez voir la glaire qui reste entre vos deux doigts là. C'est exactement ce que nous avons de la bouche à l'anus. Tout le tube digestif est recouvert de cette glaire qui s'appelle une muqueuse. Alors, l'alcool l'arrache. Que je vous dise, ce n'est pas la peine de prendre de la bière dite sans alcool, hein, parce que ça n'existe pas. La bière dite sans alcool n'existe pas. Toute bière à 1,2 degré. Vous allez me dire, ah, monsieur, n'exagérez pas. Alors, si mon banti la bière, la bière, non. Ou apprendre ni monter l'escalier. Parce qu'il a commencé par bière dite sans alcool, et là, il va en tête mon na, et il a demandé au yon qui n'y la quoi à suivre. Et c'est vous qui mettez dedans. Pas dit yo mettez en homme, c'est vous qui apprenez à boire la bière. Revenons à nos moutons, tandis que l'alcool descend dans l'œsophage et tombe dans l'intestin et va directement dans le foie. Alors, il y a dit nous que les cas boire rhum depuis ou boulé ou vous sentez quoi autour dit et puis on y a un petit malaise ou cas aller prendre en dité feuille fruit à pain jaune, feuille boldo jaune, tout ça qui est jaune et puis on va faire un bon dité. Et puis on doit là même. Peut-être ça vous au bout là même. Mais le dégât que l'alcool a déjà causé dans votre foie, ce n'est pas la feuille de boldo qui va l'enlever. Le foie va essayer de détruire une partie de l'alcool. Oui, il va essayer. Mais la majorité va sortir du foie et va partir dans le cœur. Dans le cœur étant, cet alcool va partir dans toute la circulation. Et ceci sans transformation. Pourquoi je dis sans transformation? Parce que juste avant de venir ici, si j'avais mangé un sandwich de marinade et de saucisson avec laitue mélangée, si on me faisait une prise de sang, on aurait trouvé lipides, glucides, etc. Mais si j'avais pris un punch, en arrivant ici, en me faisant une prise de sang, on allait trouver de l'alcool. C'est-à-dire que l'alcool de la bouche au cœur et dans toute la circulation, il arrive sans transformation. C'est-à-dire, quand il sort du cœur et il monte, il va monter directement dans le cerveau parce que le cerveau va pomper le sang. Ça va au cerveau. Et derrière juste derrière la nuque, ici, là où je touche, c'est le petit cerveau ou le cervelet. Et quand l'alcool arrive à ce niveau, eh bien, c'est à ce moment, nous avons dit, éboulé. On est ivre, on perd l'équilibre parce que l'alcool va toucher. Et c'est le coup de grâce, l'alcool va toucher cette partie, le cervelet ou le centre de la respiration, et on perdra l'équilibre dans une ivresse. Maintenant, pourquoi je précise surtout cette partie-là? Parce que nos enfants, nous avons des enfants, nous leur avons donné une bonne éducation, mais nous ne les suivons pas dans la cour de l'école. Et dans la cour de l'école, ils ont des camarades et ils ont leur anniversaire. Et pour fêter l'anniversaire, on va essayer de trouver le plus fort, le plus bon, le plus huppé, le plus alcoolisé qu'on peut supporter d'après nous. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font une cotisation et ils vont acheter soit une bouteille de blanc ou une bouteille de bière. Et comme mon fils
il a mis 2 euros. Il veut boire le premier parce qu'il veut boire pour ses 2 euros. Et il n'y a pas de mesure. Et il va faire descendre. Et tant que ça descend, eh bien, il est content. Mais, comme il n'a pas l'habitude de boire et que c'est très difficile pour lui de supporter, son cerveau sera touché. À un certain moment, le cerveau va commander à ce muscle-là qui est le diaphragme, le muscle de la respiration. Et ce muscle-là va s'affaisser, le cerveau n'a plus d'oxygène, et c'est ce qui va s'appeler, pour aller vite, le coma éthylique. Dans les 5 minutes, si votre fils, si mon fils n'a pas eu l'occasion de rencontrer un pompier qui passait par là, si jamais on ne l'a pas appelé, eh bien, je perdrai mon fils. Voilà une des raisons qui font que l'alcool est la partie la plus dangereuse de la consommation domestique. Nous devons savoir faire attention et veiller à ce que ça ne se produise pas. Quand l'alcool nous a laissés dans un coma éthylique, le foie n'a pas tout rejeté. Et le foie va travailler avec cet alcool, comme je travaille avec l'heure. Ce foie va se gonfler. Vous avez déjà vu des hommes qui boivent et vous voyez que les yeux sont jaunes. Et quand vous voulez toucher à ce côté-là, vous voyez, si vous allez chez le médecin, il est sur saute parce qu'ici, il y a une toute petite protubérance parce que le foie a augmenté. C'est un foie malade. Et quand on touche, ça lui fait mal. Il va se faire soigner. Il ira à l'hôpital. Ou bien il va avoir un traitement du médecin. Et ça ira. Le foie va baisser. Mais malheureusement, comme le foie a baissé, il se dit, bon, eh bien, foie moi guéri, mon péripouet. Et il recommence à boire. Et le foie va se regonfler. Et au fur et à mesure que le foie se gonfle, eh bien, il va devenir petit, malade, dur, noir, comme une vieille éponge. Tandis que le foie se rend malade, puisqu'on l'a rendu malade, le ventre va gonfler. Le ventre va devenir très gros, pointu, brillant et douloureux. Pourquoi? Parce que ça va produire de l'eau qui va tomber ici dans le ventre et le ventre va grossir. À partir de ce moment, on va dire, pour aller vite, qu'il a un foie acétique. Il souffre de l'acide et le médecin va piquer le ventre, va introduire une aiguille et enlèvera aux environs de entre 3 et 6 litres d'eau tous les 2 ou 3 mois. Donc, en regardant quelqu'un qui consomme de l'alcool, qui s'appelle un alcoolique, c'est un mangeur de médecins et un suceur de spécialistes. Parce que l'alcoolique doit voir un psychologue pour savoir pourquoi il boit. Et si jamais il rentre dans les rouages de l'hallucination, il faudrait qu'il voie un psychiatre. Ça fait 2. L'alcool va ronger sa dentition. Il faudrait qu'il voie un dentiste. Il faudrait qu'il voie un médecin pour l'appareil digestif. Et s'il fume, il faudra qu'il voie un médecin pour les poumons. Donc, si vous avez de l'argent, vous pouvez miser sur le corps médical pour aider un seul homme, parce que c'est difficile. Maintenant, quels sont les dangers dans la famille? Vous supposez que l'argent du mois va passer dans l'argent du bar. Les enfants qui ont besoin d'argent, ils vont bénéficier d'un juron
en passant et les moqueries des autres. Donc, l'alcool est de loin ce qui pourrait nous donner de la joie. Maintenant, en terminant, je voudrais vous dire de dire à vos amis, à votre cousine, à votre cousin qui vient de se marier, si elle attend un enfant, si elle souhaite avoir un enfant et qu'elle affectionne particulièrement la boisson à bulles, on peut dire le champagne, dites-lui, si jamais elle est enceinte, elle vient de découvrir par un test à la pharmacie qu'elle est enceinte, de ne pas fêter. De ne pas fêter cette nouvelle au champagne. Ah, ça qui n'y a ça. C'est parce que Walvantis ou pas qu'à boire, si je bois un champagne, c'est quand j'en ai moins. Mais justement, c'est là où boire champagne, là où tu m'as là, il finit de on y tient jour, ou tellement content, ou qu'à acheter champagne plus cher. Le ou acheter champagne plus cher, faut qu'on sache ou que ça s'y porte, ça ou que ouais. Parce que il arrive que cette personne qui a bu pendant les 15 premiers jours de sa grossesse, quand l'enfant va paraître à la naissance, on va le regarder, on va dire, mais c'est pas à moi. Pour moi, c'est pas à moi. Il sortit là, il montait là, c'est pas à où. Parce que ce petit canal-là qu'on a là, sous le nez, ça n'existe pas. Les oreilles sont légèrement plus hautes que la normale. Quand vous regardez sa main, il n'y a pas de signe dans la main. Vous pouvez dire que vous avez là un enfant qui est handicapé, non seulement handicapé parce qu'il est à l'hôpital, mais il est handicapé pour la vie. Si vous aviez écouté votre cousin qui vous avait dit de ne pas boire dans les 15 premiers jours de votre grossesse, vous aurez fait attention. Donc, je crois que je vous ai donné un punch ce soir, mais pas un punch. Faites attention, car l'alcool n'est pas fait pour tous, n'est pas fait naturellement, n'est pas fait à boire, parce que votre voiture, diesel ou essence, quand vous passez dans une station, vous mettez ce qu'il faut dans le moteur. Dieu nous a donné un moteur qui fonctionne à l'eau. Merci de m'avoir entendu, m'avoir compris. Je vous souhaite un bon soir.
Mesdames et messieurs, nous avons ouvert notre série d'études la semaine dernière sur le thème « L'approche du règne de Dieu » en nous servant d'une parabole de Jésus où il établit une comparaison tirée du figuier, dont lorsque les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, constitue une indication claire à l'approche du climat plus chaud. Il voulut ainsi attirer l'attention de ses auditeurs pour leur dire, quand ils verront les choses qui ont été annoncées se réaliser, qu'ils devaient comprendre que le royaume de Dieu est proche, c'est-à-dire le retour de Jésus est imminent. Ce soir, nous nous arrêterons sur une déclaration de Jésus-Christ d'une extrême importance du point de vue de sa tonalité. Dans Luc chapitre 21, verset 32, la Bible dit « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Prions le Seigneur. Père éternel, ta parole a été ouverte. Nous y avons lu combien il est important pour nous de comprendre que le temps est arrivé où nous devons avoir nos yeux ouverts et que nous devons prêter attention aux signes des temps. Nous comprenons que ta déclaration mérite notre attention. Je vous le dis en vérité. Et nous voulons ce soir être disponibles, attentifs à ta parole. Parle-nous, donne-nous l'intelligence, la compréhension, en sorte qu'aucune parole ne nous échappe, mais que l'Esprit Saint soit l'instructeur principal et que nos cœurs soient touchés, que ton serviteur soit sous ta coupole et que Jésus-Christ soit vu et entendu en son nom. Amen. Le texte nous dit, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Les paroles de Jésus sont importantes. Et si le ciel et la terre passeront, mais que ces paroles ne passeront point, il est important que nous soyons attentifs aux paroles de Jésus-Christ. Important que nous comprenions que ces paroles sont données pour notre bien. Nous notons Jésus qui déclare « Je vous le dis en vérité ». Que veulent dire ces mots « Je vous le dis en vérité » ? L'expression « en vérité » dans le grec est « amen ». Amen est dérivé de l'hébreu « amen » et signifie ferme, établi, sûr. Ainsi donc, nous parlons ce soir de choses qui sont établies, de choses qui sont sûres, de choses qui sont fermes. En hébreu, l'emploi de « amen » donnait une réponse confirmative et emphatique à la déclaration d'un autre. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 27, versets 15 et 16, la Bible dit « Moïse et les enfants d'Israël et les anciens d'Israël ordonnèrent au peuple d'observer les commandements de l'Éternel. Et toute personne qui s'écarte de ces commandements attire la malédiction sur elle.
Je veux ce soir que nous comprenions que lorsque nous nous écartons des commandements de l'Éternel, ce n'est pas le bonheur que nous attirons, mais le malheur. Prêtez attention à ce qui suit, verset 15, Deutéronome chapitre 27. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image de fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. Verset suivant, 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira Amen. Verset 19. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout le peuple dira Amen. Verset 20. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque, et tout le peuple dira Amen. Verset 22. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, et tout le peuple dira Amen. Verset 23. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, et tout le peuple dira Amen. Verset 24. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, et tout le peuple dira Amen. Verset 25. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent, et tout le peuple dira Amen. Verset 26. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi, et qui ne les met pas en pratique, et tout le peuple dira Amen. Mesdames et messieurs, celui ou celle qui s'écarte des commandements de Dieu attire sur lui la malédiction. Le même emploi est rapporté dans le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 16, dans le contexte du don des langues, où certains pensent qu'ils parlent et que ce n'est pas important que les autres comprennent ce qu'ils disent. Et on voit ici et là parfois un genre de brouhaha. Et l'on dit, on parle en langue. Mais voilà ce qui est dit ici, dans 1 Corinthiens 14, verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? La fin est claire à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Comment peut-il dire Amen si ce que tu dis est incompréhensible? Amen est aussi fréquent dans le Nouveau Testament à la fin des doxologies. Et comprenez que lorsque nous parlons de doxologie, nous parlons d'un mot qui vient du grec doxa, qui signifie gloire, et logos, qui signifie parole. Ainsi donc, une doxologie est une formule de prière qui rend gloire à Dieu. Et c'est pourquoi lorsque nous avons la doxologie, eh bien ceci englobe Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Tout ce que nous faisons doit avoir pour finalité la gloire de Dieu. D'ailleurs, même lorsque nous mangeons, que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi notre frère Berthet a mis l'emphase sur le danger de l'alcoolisme.
Ainsi donc, cela est important. On ne peut pas glorifier Dieu lorsqu'on va à l'encontre des commandements qu'il nous a prescrits. En effet, Romains chapitre 1, verset 25 dit « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. » Mais prenons le temps de considérer ce qui précède. Oh mes amis, ce qui précède est très édifiant. Au verset 18 de Romains 1, il est dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Il n'y a pas d'ignorance, parce que Dieu n'est pas celui qui garde sa connaissance, mais qui transmet à l'homme tout ce qu'il doit savoir pour avoir le salut. En effet, verset 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et nous voyons cela s'accomplir sous nos yeux aujourd'hui. À une époque où on se dit, ayant atteint des niveaux de connaissances technologiques, scientifiques très avancés, eh bien, on assiste à des choses qui sont des plus contradictoires. Ils se déclarent sages, ils se vantent d'avoir la connaissance, d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ce qui se passe au cœur de l'Europe aujourd'hui est un exemple flagrant de la folie de l'homme. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Cette parole est une parole ferme, une parole établie. Je vous le dis en vérité, l'expression en vérité, avons-nous dit, dans le grec, amen, est dérivée de l'hébreu amen et signifie ferme, établi, sûr. Ainsi donc tout ce qui est dit ici ce soir est sûr, est ferme, est établi parce qu'il émane de la parole de Dieu. Je voudrais que nous comprenions une chose. Ce n'est pas la philosophie que je vous enseigne ici ce soir, ni l'idéologie d'un homme ou d'une femme, mais je vous présente ce soir la parole de Dieu. Un grand nombre de déclarations de Jésus commencent par la phrase « en vérité ». Et d'ailleurs, Matthieu va reprendre certaines déclarations de Jésus dans le contexte, par exemple, de l'aumône. Lors donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Notons bien, Jésus dit, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Matthieu chapitre 6, verset 5 dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Autant qu'il dit de ne pas le faire, mais il dit que ceux-là reçoivent leur récompense. Alors, frère Berthet, il faudra définir le type de récompense.
Et on laisse Jésus le soin de gérer cela. Ce n'est pas à moi ni à vous de dire quelle récompense. Dieu sait quelle récompense il donnera. Verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ça, c'est leur affaire entre eux et Dieu. Mais nous savons ce que Jésus dit. Ce n'est pas la peine que les gens voient qu'on est en train de jeûner, avoir un air triste, tandis qu'il y a une dichotomie entre ce qui est à l'intérieur de l'esprit et ce qui est vu. Oui, nous avons observé un grand nombre de déclarations de Jésus commencent par la phrase « en vérité ». Mais l'emploi de Jésus du mot « Amen » pour confirmer et renforcer ces déclarations lui est propre. Parmi tous les écrivains du Nouveau Testament, il n'y a que Jean qui double le mot comme dans Jean 3, verset 3. Et dans ce livre, en quelque sorte, il fait un total de l'emploi de ce mot « je vous le dis en vérité » 25 fois, et à chaque fois, il cite Jésus-Christ. Lisons dans Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, écoutez bien cela, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, ce n'est pas une parole à prendre à la légère. Cette parole-là est une parole sûre, une parole ferme, une parole établie qui émane des lèvres de Jésus. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voulez-vous entrer dans le royaume de Dieu? La réponse ferme et sûre et établie que Jésus donne, c'est qu'il faut naître de nouveau. Il faut naître d'eau et d'esprit. Cette naissance-là, l'homme ne peut pas le réaliser, mais c'est une naissance que Dieu réalise. Verset 47, chapitre 6 de Jean. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Croyez-vous en Jésus-Christ? Si vous voulez avoir la vie éternelle, il vous faudra croire en Jésus-Christ. Pas croire en Marie, pas croire au pasteur, pas croire au prêtre, mais croire en Jésus-Christ. Jean 10, verset 7 déclare, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Il n'y a pas plusieurs portes, il n'y a qu'une seule porte, et cette porte-là, c'est Jésus-Christ. Et si nous voulons être sauvés, nous voulons arriver au ciel, jouir des moments dans la félicité éternelle, il faudra passer par la seule porte qui mène au ciel et qui donne la vie éternelle, la porte qui est Jésus-Christ. Ne prenez pas cela à la légère. Matthieu 18, verset 3 nous dit, Jésus parlant, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, hello, et ça peut arriver quand on se sente monsieur ceci, madame cela, mais si nous ne devenons comme un petit enfant, si nous ne nous convertissons, eh bien, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce que cela signifie? J'ai eu une altercation avec quelqu'un. J'ai eu un différend avec quelqu'un, que j'aille pour faire la paix, pour m'excuser, demander pardon, échanger le pardon et continuer la vie, le cœur battant à l'unisson avec la pensée de Dieu. Jérémie nous indique combien cette parole est sûre, parce que l'Éternel est Dieu en vérité. L'Éternel est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Les hommes font ce qu'ils veulent aujourd'hui.
Mais le temps vient où Dieu mettra un holà à tout ce désordre, à tous ces gens qui pensent qu'ils sont les monarques de l'univers, qui sont les souverains de l'univers et qui ne compteront de personne. Dieu mettra un ordre, un terme à cela. Alors, patience. Lamentation de Jérémie nous dit, il est bon d'attendre dans le silence, oui frère Charles, le secours de qui? De l'Éternel. Mon message pour vous ce soir, c'est que nous croyons quand Jésus déclare, je vous le dis en vérité, il n'est pas en train de rigoler, mais il parle de choses sûres. Il confirme sa déclaration et il nous dit ce soir, prenons cela au sérieux, mettons de l'ordre dans nos vies. Même un roi appelé Nebuchadnezzar l'a reconnu. Et il parle à Daniel au chapitre 2, 47 et il lui dit, Daniel, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, lorsque notre vie est en orbite autour de Jésus-Christ, lorsque nous demeurons en Jésus-Christ, alors nous allons porter beaucoup de fruits et nous verrons beaucoup mieux et beaucoup plus loin que tous les sages de ce monde. Parce que il y a ici une connaissance qui transcende la connaissance humaine. Il y a ici une révélation qui transcende tout ce que les hommes peuvent connaître. Alors ce soir, en terminant, je voudrais t'inviter à donner ton cœur à ce Jésus, à donner à Jésus la priorité de ta vie, à ne pas tergiverser, à ne pas regarder à droite, regarder à ce que les autres font. Et souvent, on dit, oui, il fait cela, je fais comme lui, mais ne fais pas comme l'autre, mais fais comme Jésus te demande de faire. C'est Jésus qui a donné sa vie pour toi à la croix du Calvaire. Voudrais-tu, ce soir, prendre au sérieux ces déclarations de Jésus? Je te le dis, en vérité, si tu ne changes pas, si tu n'es pas d'esprit et d'eau, tu ne seras pas dans mon royaume. Si tu ne changes pas de direction, si tu n'arrêtes pas de vivre en ennemi de la loi de Dieu, si tu continues dans la voie qui est opposée à ma volonté, tu auras un problème. Alors, nous pouvons recevoir ce soir la bénédiction du Seigneur. Père éternel, tes enfants ont entendu ton message. Ils ont compris depuis dimanche dernier que des choses ont été annoncées. Ces choses s'accomplissent et l'image du figuier est claire, nous indique que le temps est venu, que les choses ont changé, que le retour de Jésus est imminent. Quand vous verrez ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. Le monde est bouleversé, la terre est dans l'émoi, les nations sont dans la crainte. Viens, Père éternel, et apporte la paix, la sérénité dans le cœur de tes enfants et permets qu'en dépit de la situation, ils puissent entendre ta voix, donner la priorité de ta parole dans leur vie, t'accepter comme leur Seigneur et Sauveur, te donner une chance dans leur vie, et puisses-tu y venir, les façonner, les nettoyer, les prendre par la main et les conduire sur le chemin de la sainteté, sur le chemin de la vérité, sur le chemin du salut, sur le chemin de la victoire. Ô Père, merci d'entendre cette prière et de bénir tes enfants. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père,
À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je crois que ce soir, nous avons une fois de plus été richement bénis. Et je vous rappelle que ces conférences ont pour but de répondre à la question suivante. Qui fera partie du royaume de Dieu? Je voudrais vous rappeler que vous avez 2 numéros que vous pouvez appeler. Ce sont les numéros suivants, 0696 61 53 32 et 0696 29 84 63, comme vous le voyez, ils sont affichés à l'écran. Alors, à ces numéros, vous pouvez avoir des interlocuteurs qui prieront avec vous. Vous pouvez aussi avoir des études. Vous pouvez aussi, à ce numéro, dire que vous voulez recevoir le baptême. Chers amis, nous vous rappelons que ces conférences sont sur le YouTube Adventiste Californie. Vous pouvez y retourner pour pouvoir réécouter ces conférences seules ou en groupe. N'hésitez pas à partager ce lien. N'hésitez pas à réécouter. Et si vous avez des questions, rappelez-vous 0696 61 53 32 0696 29 84 62. Nous nous retrouvons dimanche prochain au même endroit et à la même heure.